Alléluia. Aimez-vous Jésus ce matin? Oui! Êtes-vous en amour avec lui? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il fait chaud ici ce matin, hein? Ça paraît comme beaucoup de vitre. La chaleur, le soleil réchauffe ce bâtiment. Jésus, lui, réchauffe nos cœurs. Alléluia. Amen. Fait qu'il fait chaud en dedans, puis il fait chaud en dehors aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Ça réchauffe. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, ici en présentiel et ceux qui sont en ligne également, sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Et puis, je veux vous remercier également pour vos dîmes et vos offrandes. Et que le Seigneur puisse vous multiplier, que le Seigneur puisse faire avancer l'œuvre ici à Sept-Îles et également partout ailleurs. Oh, alléluia. On te remercie. On a quelqu'un à l'accueil. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est déjà rentré dans son ministère, lui, il est à l'accueil. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est dans sa période exploratoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière qui est censée avoir lieu mercredi le 11 mai est annulée. Je vais être absent la semaine prochaine et je vais à Val-d'Or, en Abitibi, aider mon père avec sa cour. Il a seulement 89 ans, puis il reste dans sa maison encore. Fait que, il n'est pas capable d'engager personne. Fait que, pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais parce qu'il n'y a personne. Qui va aller travailler? Fait que, je vais aller l'aider. Je vais faire un petit 28 heures de route aller-retour pour ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il n'y aura pas de réunion sur Teams d'intercession 2.0 la semaine prochaine. Je vous suggérerais de surveiller la page du Centre chrétien des Sept-Îles ou la page des frères et sœurs. Il va y avoir des notes ponctuelles, des annonces qui vont être faites concernant les dates pour les réunions. Je vous rappelle cependant que dimanche prochain, il va y avoir une réunion dimanche matin à 10h et ça va être France qui va apporter la parole et puis Annie va apporter la louange. Alors, je sais que vous allez être bénis, même si je suis à l'extérieur. Alors, invitez des gens et puis que vous puissiez passer un bon temps dans la présence de Dieu. Aussi, je voudrais également souhaiter la bonne fête des mères à toutes les mères, ce soir en ligne, ceux qui nous regarderont plus tard ou la semaine prochaine, ben, bonne fête des mères en retard. Et puis, vous qui êtes ici, je vous souhaite également une belle et bonne et joyeuse et agréable fête des mères. Merci. Puis, Merci, je vais inviter Maman France à venir en avant. Alléluia. Alléluia. Alors, ton jeune va avoir des enfants, mais deux quand même.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vais lui laisser la parole. As-tu ton micro? Oui, je n'ai pas pour. Oups. Alléluia. On va lui sur ça. C'est quand même. Fais du son. Alléluia. Faut pas j'oublie. On jouait. Alors, bonne fête des mères. Merci, à vous aussi. Comme j'avais promis, je faisais tirer un livre pour la fête des mères, le livre renouvelé. Et je vous avais dit que ça dépendait si il était arrivé. Donc, je l'ai reçu. Et puis, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Je suis vraiment contente. Je pense que celle qui va le gagner va être bénie. C'est vraiment un beau livre. Je voulais partager aussi un texte que j'ai lu par quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a écrit. Et c'est un peu son histoire. Et c'est un petit peu long, mais je trouvais que c'était un beau texte et que c'était approprié aussi avec la fête des mères. Et donc, je ne veux pas couper avec mon texte là, la présence de Dieu parce que ça peut paraître un petit peu long, mais je trouvais que c'était approprié. Alléluia. Dieu démontre son amour et sa sainteté d'une manière que tout le monde voit. Amen. Amen. Dieu a fait en sorte que je naisse dans une maison où ma mère m'a enseigné le verset biblique le plus connu au monde. Ça, c'est la personne qui raconte ça, son histoire. Il est né dans une maison où sa mère a enseigné le verset biblique le plus connu au monde. Le verset est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Alors, c'est vraiment une belle base d'éducation. Amen. Il dit « Les personnes perdues me disent parfois que Dieu ne peut pas les aimer à cause de tous leurs péchés. Ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Ils montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience en témoignant aussi. Romains 2,15. La Bible enseigne que ces personnes doivent être persuadées que Dieu les aime suffisamment pour leur pardonner, car elles savent déjà que leurs péchés ont violé sa sainteté. Alléluia. La parole de Dieu dit « Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Jean 3,16. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns ont pitié, faisant différence, et les autres sauvent avec crainte, les arrachant du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Mais vous allez voir, là, ça va être approprié. Une fois qu'ils auront suffisamment compris l'amour de Dieu pour vraiment l'aimer, ils suivront ses commandements parce qu'ils veulent lui plaire. Amen, c'est vraiment ce qu'on fait. Comme l'a dit l'apôtre Paul, car l'amour de Christ nous contraint. Certaines personnes sont sauvées en leur parlant de l'enfer, d'autres en leur montrant que Dieu les aime. Mais nous parlerons d'abord de l'amour de Dieu parce que nous garder dans l'amour de Dieu est le fondement du mariage. Si la femme et le mari se baignent tous les deux dans l'amour de Dieu, il leur est plus facile de s'aimer et d'aimer tous les autres aussi.
C'est ainsi que nous montrons au monde que nous appartenons à Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Pour être juste envers les gens qui doutent de l'amour de Dieu, il est difficile de comprendre comment un Dieu saint et parfait peut aimer des pécheurs misérables comme vous et moi. Dieu le savait, alors il ne nous a pas seulement dit dans sa parole qu'il nous aime, il nous a donné des mères pour montrer à chacun de nous comment fonctionne son amour inconditionnel. J'ai compris le péché parce que ma mère s'est opposée quand j'ai désobéi. J'ai appris le pardon parce que ma mère m'aimait assez pour me pardonner. J'ai compris la confession et la repentance parce que la vie allait mieux quand j'admettais mes torts et essayais de ne pas recommencer. Là, je sais ici ce matin qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu une mère aimante, n'ont pas eu une mère... mais dans le plan parfait de Dieu, c'est comme ça. Dieu a créé la mère pour démontrer son amour envers nous et comme un modèle de son amour. Maman et papa m'ont appris ce que je devais savoir pour accepter le Christ comme mon sauveur, quand j'étais en 2e année. J'aimais Jésus parce qu'il m'aimait assez pour accepter la punition pour mes péchés, prendre la punition pour les péchés de mes frères, ce qui était difficile pour moi de penser que Jésus prenait la punition de mes frères aussi. Des fois, on était un peu comme ça, hein, avec nos frères, nos sœurs. Je n'avais pas réalisé que Jésus m'aimait bien plus que juste être prêt à prendre le mal de tous mes péchés et à perdre sa relation étroite avec son Père. Je pensais que lorsqu'Adam s'est souillé par le péché et qu'un Dieu parfait ne pouvait plus s'asseoir à Adam pollué, avec Adam pollué, Jésus a accepté qu'il devienne péché pour nous afin que nous puissions être suffisamment lavés pour être avec Dieu au paradis. Alléluia. Il a fallu des années avant que je réalise que Jésus savait qu'Adam pécherait avant qu'il me dise que la lumière soit, pour commencer à créer le monde. Jésus savait qu'il devait mourir avant même qu'il a créé Adam. Mais il nous a aussi tous créés de toute façon, même nous connaissant qu'il savait tout d'avance. Il est difficile de comprendre qu'il nous aimait suffisamment pour mourir pour nous, alors Dieu nous le montre. Avant la médecine moderne, une femme avait environ 98,5% de chances de survivre à une grossesse. La mort en couche était souvent probable. Mais sans contrôle des naissances, les femmes avaient tellement de grossesse qu'une femme sur 8 mourait en couche. Chaque fille connaissait quelqu'un qui était mort en couche. Chaque fille savait qu'elle marcherait dans la vallée de l'ordre de la mort pour chaque enfant. Pourtant, les femmes voulaient se marier et avoir des enfants. De toute façon. Amen, comme Jésus. Jésus savait qu'il pleurerait Jésus savait qu'il pleurerait quand les gens qu'il aimait n'accepteraient pas son offre de salut et qu'il devrait mourir pour nous sauver de nos péchés. Pourtant, il a créé le monde qui a conduit à ma naissance, à votre naissance de toute façon.
Il dit « Je suis né avant l'arrivée des antibiotiques pour lutter contre les infections infantiles. Ma mère a volontiers risqué sa vie pour me donner la vie et l'a fait encore et encore pour mes frères. » Il ne faut pas oublier qu'il raconte son histoire. C'est la partie féminine de Genèse 5, 1, 2, à la ressemblance de Dieu. Il les fit et appela leur nom Adam pour inclure Ève. J'ai remercié ma mère de m'avoir enseigné l'amour de Dieu pour moi et de m'avoir montré son amour afin que je puisse croire en l'amour de Dieu. Je l'ai remercié de m'avoir nourri et d'avoir changé mes couches pour me garder en vie. Mais elle est morte avant que j'aie suffisamment mûri pour la remercier d'avoir risqué sa vie pour me donner la vie. C'est intense, hein? Mais il y a vraiment des femmes qui risquent leur vie, qui ont des grossesses à risque, qui ont beaucoup de souffrance. Elles savent qu'elles vont avoir une grossesse difficile. Elles savent qu'elles vont avoir un accouchement difficile. Elles savent qu'elles peuvent risquer de mourir ou de perdre leur enfant. Et pourtant, elles vont choisir quand même la grossesse. Elles vont choisir quand même d'accoucher. Elles vont choisir quand même d'avoir un enfant. Et c'est ce que votre mère a fait dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu avait planifié. Amen. Il dit, faites savoir à votre mère que vous appréciez qu'elle vous veuille malgré le péril et la douleur qu'elle supporterait en vous mettant au monde. Tout est péril. Remerciez ensuite Jésus de vous avoir créé malgré le fait qu'il devrait mourir pour subir la punition de vos péchés. Il vous a sauvé quand même, il vous a créé quand même s'il savait qu'il devait mourir. Parce que Jésus était là au commencement. Jésus était là avant même la création. Et il nous a créés malgré tout. Il nous a créés malgré qu'il savait qu'on péchait. Il nous a créés malgré qu'il savait que peut-être un jour, on volerait. Peut-être qu'un jour, on serait rebelle à nos parents. Peut-être qu'un jour, on s'éloignerait de Dieu. On s'éloignerait de lui. Peut-être qu'un jour, on en voudrait à Dieu. Il savait tout ça. Et il vous a créé quand même. Il vous a voulu quand même. Il nous a voulu quand même. Ça, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi. Il vous a voulu quand même, malgré. Il vous connaissait avant la création du monde. Il vous voyait dans le sein de votre mère. Vous avez choisi, et il a choisi votre mère pour être votre mère. Sinon, vous ne seriez pas ce que vous êtes. Vous n'auriez pas le nez que vous avez. Vous n'auriez pas les beaux yeux que vous avez. Vous n'auriez pas la belle bouche que vous avez, même si votre mère n'a pas été parfaite, même si votre mère a péché en vous élevant, c'est à cause de la chute de l'APF. Et oui, on est responsable de nos actions. Oui, on est responsable de nos péchés. Mais Dieu nous demande, nous dit d'aimer, d'honorer, quand même, nos parents. Et nous, en retour, nous ne sommes pas parfaits non plus. Je n'ai pas été parfaite avec mes enfants non plus, loin de là. Mais Dieu ne veut pas qu'on se dénigre. Il ne veut pas qu'on dise « Ah, j'aurais dû faire ci, peut-être j'aurais fait ça, peut-être j'aurais pas fait ça, ou peut-être si... » Ça, c'est se dénigrer. Ce n'est pas de l'humilité, c'est se dénigrer. De l'humilité, c'est de reconnaître. Quand
a besoin de Jésus, qu'on a besoin d'un sauveur et de se repentir. Mais il nous demande d'aimer, d'honorer, de pardonner. Comme il a fait avec nous. Malgré qu'est-ce que nous sommes devenus ou qu'est-ce que nous avons fait alors le commande, il nous a complètement pardonné. Il nous a complètement rachetés. Alléluia. La mort pendant l'accouchement est moins courante qu'elle ne l'était, mais se produit toujours. Ta mère a risqué sa vie pour te donner la vie. Je trouve ça beau. Verser son sang pour te donner naissance. C'est vrai qu'on verse notre sang à l'accouchement. Vous voyez le parallèle avec l'amour de Dieu. Il a donné sa vie, il a versé son sang. L'amour de Dieu est démontré à travers l'accouchement, à travers la grossesse. Tu portes ton enfant, il nous a portés. Il a versé son sang pour nous. Alléluia. Quand on devient une nouvelle créature et on devient régénéré, on a des révélations de tout ça. Et on trouve le plan de Dieu incroyable. Moi, je trouve le plan de Dieu incroyable. Je trouve l'amour de Dieu incroyable, incommensurable. Quand je regarde tout ce qu'il a créé, je ne peux juste dire « wow ». Il n'y a pas grand mot. Je le trouve merveilleux, parfait dans tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Donc, elle a versé son sang pour ta vie, pour te donner naissance, puis elle a travaillé, elle a pris soin de toi pour te garder en vie. Jésus est mort pour vous donner une vie plus abondante, suivie de la vie éternelle. Il dit, remerciez les deux. Remerciez votre Jésus, remerciez votre mère. Amen. Amen. Ça, c'est l'honorer, ce n'est pas l'adorer en passant. C'est pas adorer la Vierge Marie. Je sais que le mois de mai peut être le mois de la Vierge Marie. Pour d'autres croyances, ou d'autres religions. Mais nous, au mois de mai, on n'adore pas la Vierge Marie. On honore notre mère, mais on ne l'adore pas. Et c'est Dieu qui a la première place. C'est Dieu qu'on adore. Si j'adore ma mère, si j'adore mon père, je vais vouloir leur plaire. Oui, c'est normal. Si j'aime, je veux plaire. Mais je ne dois pas suivre ma mère, mon père, et laisser abandonner Jésus pour les suivre. L'adoration fait que tu vas suivre, tu vas être passionné pour, tu vas tout faire pour plaire. Mais Dieu nous demande d'honorer. Dieu nous demande d'aimer. Alors, qu'avez-vous fait pour gagner que Jésus donne sa vie et son sang? Qu'est-ce que vous avez fait pour payer le prix de vos péchés et de mes péchés? Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner le salut. C'est un don immérité de Dieu. Il est mort pour nous donner parce qu'il nous aime. Alléluia. Il dit, si quelqu'un vous offrait un cadeau d'anniversaire, donneriez-vous de l'argent pour le payer? Ce serait refuser le cadeau. Donc, essayez d'aller au ciel en étant bon, en étant religieux, en allant à l'église, en payant la dîme. Ben là, je ne dis pas d'arrêter, mais en payant la dîme comme pour
pour gagner son ciel, gagner son salut, en faisant des bonnes actions, en faisant des bonnes œuvres, n'est pas seulement impossible. Essayer de gagner votre chemin vers le ciel vous empêche d'accepter l'offre gratuite de Jésus, le salut de vos péchés. Vous essayez de payer pour un cadeau offert avec émotion, avec un grand prix et bien supérieur à ce que quiconque pourrait jamais payer. Alors, le ciel, on le gagne pas par nos œuvres, par nos bonnes actions. Ça, c'est le salut par les œuvres. Mais le salut se gagne par la grâce. La grâce, elle est par la grâce. Amen, c'est immédiat. Mais c'est un don immérité de Dieu qu'il est mort pour nous donner parce qu'il nous aime. Qu'avez-vous fait pour gagner que votre mère risque sa vie pour vous donner la vie? Puis consacre sa vie à vous maintenir en vie et à vous apprendre à vous comporter en tant qu'adulte. Rien. Elle a risqué sa vie avant de savoir quoi que ce soit sur vous. Elle a donné sa vie librement sur la base des pulsions et de l'amour maternel que Dieu a placé en elle et a attendu avec impatience votre naissance alors qu'elle sentait Dieu vous former dans son sein. L'amour de Dieu et le salut de Dieu sont tous deux des dons immérités de Dieu. Il a utilisé les mères pour montrer comment fonctionne son amour. Nous devons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour devrait nous pousser à le servir comme il l'exige de nous. Amen. C'est par son amour, à cause de son amour, parce qu'on l'aime, qu'on le sert. Dieu ne nous force jamais à obéir. Il nous laisse toujours choisir d'obéir ou non à ses commandements. Il aspire à l'obéissance, mais il ne force jamais. Le choix nous appartient. Alléluia. Avez-vous remercié votre mère aujourd'hui d'avoir risqué sa vie pour vous donner la vie et d'avoir ensuite déversé sa vie en vous? Elle a déversé sa vie en vous parce qu'il y a une partie d'elle en vous. Et remerciez Jésus d'être mort pour vous sauver. Il dit ensuite, l'apôtre Paul a souligné que nous faisons le travail de répandre l'Évangile, que nous servons Dieu parce que notre amour pour le Christ nous contraint, c'est-à-dire nous oblige à le faire. Nous le servons parce que notre amour pour lui nous donne envie de lui plaire. Amen. Tout simplement. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Car l'amour de Christ nous contraint. 2 Corinthiens 5, 14. De la même manière, notre amour pour notre conjoint doit nous pousser à tout faire pour lui plaire. Si les personnes perdues voient des chrétiens mariés travailler pour se faire plaisir par amour, elles demanderont souvent comment nous pouvons gérer les problèmes que l'autre personne cause. Cela nous donne une chance de parler de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne, donc Dieu s'attend à ce que nous pardonnions aux autres de la même manière qu'il nous a pardonné. Alors peut-être qu'on a quelque chose à pardonner à notre mère ce matin. Peut-être qu'il y a des choses dans nos cœurs par rapport à notre mère qu'on retient.
Peut-être que vous avez à pardonner, à relâcher ces choses-là. Tout simplement par la foi, à dire, Seigneur, oui, je pardonne à ma mère. Tout simplement, ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos sentiments. Ce que nous ressentons. Moi, je n'ai pas le goût de pardonner à ma mère. Non, non. Il ne nous demande pas d'avoir le goût. Il nous demande de pardonner. Par la foi, pardonner. Et lui, il va venir, par son Saint-Esprit, nous guérir. Lui va venir à travers. Et si votre mère est vivante, bien, vous pouvez lui dire simplement merci. Des fois, là, juste dire merci de m'avoir donné la vie. Savez-vous que ça peut briser beaucoup et ça peut guérir instantanément. Juste un merci comme ça. Ça peut venir guérir quelqu'un. Parce que tu es en train de lui dire ta reconnaissance. Et tu vas peut-être enlever un fardeau de culpabilité sur elle ou dans son cœur. Parce que des fois, les mères, oui, ça peut arriver qu'on se sente coupable. Parce qu'on est conscient qu'on n'est pas parfait dans notre amour. Mais remercier, puis enlever un énorme fardeau. Alléluia. On peut amener une restauration dans le cœur de votre mère. Des choses que vous ne savez même pas, qu'il ne vous a jamais dit, que vous ne savez pas, peut amener un énorme changement, un énorme bien dans leur cœur, dans son cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oshia Rakuya Rabasi, Rukuya Rabakia Rabashanta, Rakuya Rabasi, Rukuya Rabasi, Shanta, Uya Rabakantu, Kuya Rabashi, Shuya Rakuya Rabasi. Peut-être que vous avez des enfants et que vos enfants ne vous montrent pas beaucoup de reconnaissance ou ne vous montrent pas beaucoup d'amour. Peut-être que vous avez besoin que l'amour de Dieu, que Dieu vienne juste vous consoler, comme Dieu l'a dit cette semaine. Peut-être que vous avez juste besoin de vous laisser couvrir par sa couette d'amour. Alléluia. Parce que vos enfants non plus ne sont pas parfaits dans leur démonstration non plus. Alléluia. Ou peut-être que vos parents sont loin. Peut-être que votre mère est loin, que vous auriez aimé ça vous dire proche, vous l'embrasser. Mais sachez que juste un mot, juste un coup de téléphone, fait du bien au cœur aussi. Amen. Et que Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Donc, je vais procéder au tirage. Alors, qui va gagner? Suspense. On n'a pas de la musique pour le suspense. On va pas obligé de faire ça. Tu mets ça, là. Ah ben, attends un peu, il y a ça. Alléluia. Moi, je vais toutes les regarder, là, on va toutes bien les placer. Alléluia. Vas-y. Je fiche. Alors, tout est mélangé. Voilà, c'est lui.
Alors, l'heureuse gagnante est Marie Chartier. Chanceuse, toi? Alléluia. Alors, j'espère que tu vas être bénie avec moi. Ben oui. Tu vas être bénie. Moi, je le trouve super. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Alors, j'ai une prédication de 2h35 minutes. Ça ne sera pas une réunion comme, tout à fait comme d'habitude. Ce matin, je vais avoir besoin d'un opérateur de chaudière. Puis aussi pour distribuer des papiers. Est-ce que j'ai un volontaire ce matin? Oui, un volontaire. Ça peut être, même si c'est votre frère ou pas, là, vous pouvez être volontaire. Rosemary, tu veux le faire? Je vais distribuer. La chaudière, je ne sais pas. Ouais, la chaudière, c'est parce que c'est dangereux. Vous allez jouer avec le feu. Là. Alléluia. Je protège. Fait qu'avant que le feu prenne dans le bâtiment, il faut sortir la chaudière par la porte. C'est le côté de la mettre sur le balcon. Alléluia. Ce que j'ai ce matin, c'est deux paroles prophétiques. Et je vais vous les partager. C'est un peu comme le mercredi. Pour ceux qui ont été là les mercredis soirs, vous allez retrouver certaines choses. Mais ça va bien avec ce que France a partagé aussi au sujet de se dénigrer. Et puis, ça va bien avec les 2-3 derniers mercredis de prière qu'on a eu ensemble. Alors, je vais procéder assez rapidement quand même. Mais la première parole, c'est tu es assez. OK? Ouais. Tu es assez. C'est basé sur les Écritures. Et ça ne s'adresse pas seulement aux gars, là, ça s'adresse aux filles aussi. OK? C'est tiré de Juges 6, versets 11 et 12. Et puis, ça va comme suit. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le cèdre d'Obra, qui appartenait à Joas, Biézrite, j'ai une drôle de version là, où son fils Gédéon battait le blé dans un pressoir pour le protéger, le garder des Madianites. Lorsque l'ange du Seigneur apparut à Gédéon, il dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » OK? Est-ce que vous aimeriez ça, avoir un ange qui vous apparaît soudainement, puis qui vous dise une phrase pareille? « Le Seigneur est avec toi. » Oui! Amen. Vaillant guerrier. Amen. Quand on pense à Gédéon, hein, on sait que c'est un nain de jardin, pas très fort, pas très riche, pas très influent. Il n'est pas impressionnant, c'est comme là, c'est le dernier de sa famille. Ça, c'est qu'est-ce qu'il pense de lui aussi. Hein? C'est pas seulement là, en général, il pense ça de lui, là, qu'il ne vaut pas grand-chose, puis toutes ces affaires-là. C'est un jeune homme qui vivait passablement de dénigrement, on va dire. Il ne se passait pas appelé à faire grand-chose. C'est pour les autres, mais pas pour lui. Alléluia. Bon, ceci dit, le Seigneur vous dirait ce matin,
Et je prie que le Saint-Esprit touche des cœurs ici ce matin. Comme je l'ai fait avec Gédéon devant le pressoir. C'est bien que ce soit devant le pressoir. Hein? Il n'y a rien d'anodin dans les Écritures. Donc, est-ce que ça se passe à côté d'un pressoir? Vous savez ce que ça fait, un pressoir? Hein? De l'huile. C'est le blender du temps. Hein? C'est comme... ça écrase, ça moue. Si tu mets des raisins, ça fait sortir le jus de raisin. Si tu mets le blé, ça écrase le blé pour en faire une farine. Alléluia. Alors, comme je l'ai fait avec Gédéon dans le pressoir, quelquefois nos vies sont dans le pressoir. Hein? C'est peut-être juste moi, là, qui passe par là. Alléluia. Comme je l'ai fait avec Gédéon dans le pressoir, je vous ai amené dans un endroit où je me suis confronté à vos insécurités et aux mensonges que vous aimez croire sur vous-même. Là, on peut dire « ouch ». Ouais, ouais. On peut dire « amen » aussi, là. Ouch, amen. Il est temps que vous pensiez que le « je ne suis pas assez » disparaisse de vos vies, de vos pensées, de votre cœur. C'est le temps que cela s'en aille pour ne plus revenir de vos pensées, de votre cœur également. Toutes ces pensées, tu sais, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable. Ok, peut-être qu'on dit plus, je ne suis pas capable. Toutes ces pensées, ces confessions verbales ou ces dénigrations intérieures. Des fois, on ne les verbalise pas, mais ils tournent ici dans nos têtes continuellement. Alléluia. Ces dénigrations intérieures-là doivent s'en aller, doivent quitter. Les pensées, genre, et peut-être que vous avez dit littéralement certaines des déclarations que je vais relâcher devant vous. Ah, je ne suis pas assez intelligent. Ah, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez brillant. Alléluia. Je ne suis pas assez formé. Ça fait 35 ans que je vais à l'église puis je suis enseigné, mais je ne suis pas assez formé. Je ne suis pas assez mature. Ah, je n'ai pas assez d'expérience. J'ai mis 5 enfants au monde, mais je n'ai pas d'expérience. On vient de voir, c'est tout un contrat quand même. Hein? Puis c'est un contrat qui ne finit pas à l'accouchement non plus. Hein? Non, vous savez ça? Hein? Ah, pour les dames, je ne suis pas assez belle. Comme si ça avait rapport. Je suis pas assez en forme. Oh, ça, j'ai oublié celle-là. Je ne suis pas assez en forme. Oh, je suis vieille, hein? Je suis vieux. Si vous saviez comment l'ennemi m'a attaqué avec ça, je suis rendu vieux. Ah! Il va t'en faire un vieux. Ah, je ne suis pas assez doué. Ah? Oh! Et la cerise sur le Sunday, il y en a d'autres, là, écoutez. Mais la cerise sur le Sunday, je ne suis pas assez qualifié. Oh là là! Je ne suis pas assez qualifié.
Mais c'est qui va te qualifier? Tu sais? Si c'est pas Jésus, c'est qui va te qualifier? Tu vas laisser le diable te qualifier? Hey, si tu laisses le diable te qualifier, t'es parti pour en québécois, raid de toboggan dans Granel. Ça sonne en anglais québécois, ça. Tu vas en arracher. Oui, ça, c'est du vrai québécois. Peut-être un peu habitué aussi. Anglais québécois. Alléluia. Le Seigneur dit ce matin, sérieusement, ce sont tous des mensonges. Est-ce que vous savez que ce sont tous des mensonges? C'est pas quelque chose que le Seigneur relâche sur vos vies. Hein. C'est tout des mensonges. Ça vient tout de l'enfer. Ça a tout été fabriqué en enfer pour chacun d'entre nous. Et si vous voulez savoir, là, on est tous bombardés avec les mêmes affaires. Oh, alléluia. Quand il est après vous pour certaines choses, là, j'ai pas peur de me tromper, je peux vous dire également, là, regarde, il est après moi, il est après toutes les autres avec les mêmes affaires. Parce que le diable n'a aucune originalité, ni aucune capacité créative. Il est poche. Mais il est persévérant, par exemple. Alléluia. Il ne se casse pas la tête. Ça fait tellement longtemps que ça marche, ces mensonges-là. Ça marchait du temps de Gédéon. Ça marchait du temps de Gédéon. Ça fait pas mal longtemps. Hein? Ça marchait avant même Gédéon. Et vous savez quoi? En 2022, ça marche encore. La même chose. La même giglotte. Les mêmes déceptions. Les mêmes mensonges. C'est avec ça qu'il vous bombarde. C'est avec ça qu'il me bombarde. Alléluia. Puis s'il bombarde assez longtemps, là, il y en a, ça rentre comme du beurre. Hein? Mais ceux qui sont plus résistants à ces mensonges, là, il va les bombarder. Il va être persévérant. Il va être résilient à vous bombarder avec toutes sortes de dénigrements, d'accusations. C'est ce qu'il fait. Tu ouvres la porte, ça rentre. Tu fermes la porte, c'est fini. Alléluia. Alors le Seigneur dit, ce ne sont que des mensonges. Et voici ce que vous dit le Seigneur ce matin. J'ai déjà mis en toi la capacité de réaliser tout ce que j'exige de toi, tout ce que je veux de toi. J'ai déjà mis en toi toutes les ressources, toute la capacité. Amen. Toutes les capacités. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Amen. Vous êtes né de nouveau, vous avez Jésus qui vit en vous. C'est quoi vous voulez avoir de plus? Y a-t-il quelque chose de plus grand que Jésus? Y a-t-il quelque chose au-dessus de Jésus? Absolument pas. Rigoureusement pas. Et Jésus vit à l'intérieur de vous. Et vous savez quoi? Vous vivez en lui également. Et tout ça est dans le Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on réalise un peu? Alléluia. Hey, petit Gédéon, petite Gédéone, tu as assez. Tu as même plus qu'assez. Toi, il y a juste une niaiseuse de monde qui ne comprend pas. Vous êtes censés comprendre. Parce que vous êtes nés de nouveau. Parce que vous avez la puissance de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Parce que vous êtes nés de Dieu et vous êtes enfants de Dieu. Amen. Fils et filles du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dans vos veines coule l'ADN du Père à travers de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, ce sont tous des mensonges. Ce qui vous accuse, c'est dénigrement. La bataille a lieu dans vos pensées. Oui, évidemment.
C'est un des champs de bataille favoris de l'ennemi. Alléluia. Il aime ça jouer dans les émotions, mais ça commence toujours par une pensée. C'est là qu'il vient brasser les choses. Alléluia. Il tire une petite flèche qui est une pensée enflammée pour jeter un feu dans vos pensées. Et ce n'est pas le feu de Dieu, là, je vous le dis tout de suite. C'est une autre flamme pour vous attiser. Alléluia. Alors le Seigneur dit, je le répète, j'ai déjà mis en toi la capacité de réaliser tout ce qui est exigé de toi, tout ce que je veux de toi, tout ce que je te demande, tout ce que je désire de toi. Alléluia. Parce que vous savez, le Seigneur nous a sauvés pour quelque chose quand même, hein? Alléluia. Alléluia. Et encore plus que cela, j'ajouterai ceci. J'ai mis en toi la capacité, je recommence. Encore plus que cela, Dieu n'est pas tellement préoccupé par ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Il n'est pas préoccupé par cela, pas du tout. Au contraire, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous avez de la difficulté à recevoir ou que vous allez juste recevoir avec légèreté. Mais cela vient du cœur de Dieu à votre égard, à chacun de vous. Le Seigneur est complètement amoureux de vous. Le Seigneur est amoureux de toi. Complètement. Amen. Oui, amen. Oui, amen. Vous savez comment on devient fou, puis niaiseux, puis tout ce que vous voulez quand on est amoureux? Le Seigneur est complètement amoureux de chacun d'entre vous. Moi, quand je suis tombé amoureux de mon épouse, là, elle restait chez le pasteur. Tiens. Puis là, je l'appelais continuellement. Dans ce temps-là, on n'avait pas ces merveilleuses petites machines. Il fallait prendre un téléphone qui était attaché après le mur, tu sais, je veux dire. On va parler bien loin, ça, hein, dépendamment de la longueur de fil que tu avais. Puis là, j'appelais chez le pasteur. Il s'appelait Bill Bouchard à l'époque. Là, j'appelais chez le pasteur pour parler à France, c'est comme. Fait que là, il est obligé, lui ou son épouse, d'aller porter le téléphone ou d'appeler France quand il vient prendre le téléphone, tu sais. Puis, ben là, on parlait le matin, on parlait le midi, on parlait le soir, tu sais, comme là. C'est pas pire, j'appelais pas passer minuit, tu sais, quand même. Mais j'étais continuellement sur le téléphone, puis j'appelais l'objet de mon amour, je voulais lui parler, n'est-ce pas? Alléluia. Puis là, le pasteur, il s'est tanné. Il dit, regarde, là, il dit, j'ai une église, tu sais, j'ai quelques centaines de brebis, tu sais, comme là. Puis, ben, tu sais, ils veulent m'appeler, tu sais, comme. Il dit, je peux jamais répondre, ça sonne toujours occupé, tu sais. Puis ça, c'est toi et France. Mais comme j'étais un jeune chrétien né nouveau, ben, ça prenait plus que ça pour débranler. Hein? Fait qu'il a continué à avoir des problèmes. Fait que, je ne sais pas s'il a fini par faire installer une deuxième ligne. Non, c'est vrai. Il nous a dit, là, vous avez deux chemins devant vous. Tu sais, comme, un chemin qui conduit vers la mort, un chemin qui conduit vers la vie. Fait que, à vous de choisir, tu sais, je peux vous marier la semaine prochaine. C'était le chemin de la vie, ça. Ah, ça, c'est le chemin de la vie. Il avait compris quelque chose avec ça pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur est complètement amoureux de vous. Fait que décrochez le téléphone de temps en temps. Hein? Il veut vous parler. Alléluia. Des fois, ça veut dire décrocher le téléphone, ça veut dire prendre ça, tu sais. Puis, c'est comme. Et c'est pas avec ça qu'il vous parle la plupart du temps, n'est-ce pas? C'est autrement. Alléluia. Fait qu'il faut décrocher le téléphone dans le sens où, tu sais, le fermer.
Puis un piton, après ça, hein, tu peux enlever même le courant dessus, ça ne te dérange plus. Ça ne fait pas bibi, puis ouah, puis tout ce que tu veux. Alléluia. Et ça, c'est tellement libérateur. Tu sais? Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Alors, le Seigneur est entièrement amoureux de vous. Alléluia. On a parlé de... On a tous eu une mère, hein? On a tous été mis au monde, d'après moi. Mais avant que notre mère nous mette au monde, là, le Seigneur nous connaissait déjà, hein? Avant même qu'il nous tisse dans le sein de notre mère. Amen. Hein? C'est lui qui nous a tissés. Hein? La mère, c'est une mère porteuse, oui. Et un peu plus, on va dire. Mais le Seigneur nous a tissés. Il nous connaissait même dès avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Et je veux te dire ce matin, quand il t'a fait, là, il t'a fait assez. OK? Il n'a pas manqué de matériel, là, il n'a pas... il y avait tout ce qu'il y avait besoin pour te créer, t'appeler à la vie. OK? Quand il t'a fait, là, c'était pas comme un ratage ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut imaginer. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent ça. Tu sais, comme Seigneur, as-tu manqué ton coup quand tu m'as créé? Non, il n'a pas manqué son coup. Il t'a créé avec assez. Tout était là, tous les morceaux, toutes les constituants. Je ne dis pas que le monde après ne vient pas mélanger les choses, là, puis mettre des contraintes, puis, etc., etc. Mais quand on était créé de la part de Dieu, là, tout était assez. Ça a été bien conçu. OK? Vous êtes tous des modèles de Ferrari, là. OK? Il n'y a pas personne ici qui est une Lada ou une 2 chevaux, là. OK? Vous avez tous été créés Ferrari dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il t'a fait même plus qu'assez. Au-delà de votre intelligence ou de votre compréhension, au-delà de votre apparence ou au-delà de votre expérience ou au-delà de vos qualifications en lui. Vous avez suffisamment déjà pour avancer. Ici maintenant, vous avez suffisamment déjà pour avancer. Et ceci est une parole du Seigneur. Vous êtes remplis de potentiel, infusés et saturés de bénédictions divines. Vous êtes, écoutez-moi bien, dans le nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent ce matin, les oreilles intérieures, les oreilles du cœur. Oh, alléluia! Vous êtes marqués de la beauté, par la beauté du Seigneur pour avancer. Vous êtes marqués par sa beauté. Alléluia. 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 J'ai l'impression que ça ne descend pas tout à fait comme ça devrait. Avalez. Prenez un peu d'eau. Alléluia, ça passe mieux. Vous êtes marqués par sa beauté à lui. Amen. Alléluia. Peut-être quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu n'en vois peut-être pas. T'sais, là, tu mets tes dents, ça aide. Mais vous avez été créés à son image. Amen. Et en plus, depuis que vous êtes sauvés, cette image-là veut être perceptible, rendue perceptible pour les autres. Écoutez, je travaillais dans un pénitencier avec des psychopathes, tout genre de personnes là, extrêmement dangereuses et tout ce que tu veux. Là.
Puis il y en a qui n'avaient pas l'air sympathiques. Mais vraiment pas, là. OK? Puis savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Ils ont tous été créés à mon image. Ouais. Mais vous êtes nés de nouveau. Et l'image de celui qui vous a créé commence à se refléter alors que vous êtes transformés de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en la même image et en la même stature que Jésus-Christ. Alléluia. Fait que oui, vous êtes marqués par la beauté de son image en vous. Chaque jour, vous ressemblez un petit peu plus à Papa. Dans beaucoup de cas, là, c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis content de ça. Alléluia. Il ne faut pas que je dise une niaiserie. Alléluia. Alléluia. Marqué par sa beauté. Tu es marqué par son nom aussi, hein? Tu portes le nom de Jésus dans ton front et tatoué sur ton cœur. Fait qu'arrête de penser que la marque de la bête va se trouver une place pour s'inscrire sur toi. Il n'y en a pas de place. Le fabuleux nom de Jésus est écrit et remplit ton front complet. Il n'y a pas rien qui peut être ajouté là. Alléluia. Tant que tu persévères dans l'amour de Dieu, tant que tu continues à suivre Jésus, alléluia, tu es marqué pour le salut. Alléluia. Pour la vie éternelle, pour la vie abondante. Il n'y a pas aucune force sur la planète qui peut changer quoi que ce soit à cela. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. La seule force capable de me séparer de l'amour de Jésus-Christ, c'est moi. Si j'y renonce et si je renie Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Et bonne nouvelle, je pensais con pour faire ça. Alléluia. Alléluia. L'enfer peut se déchaîner. Ah! Elle ne peut rien contre moi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vit en moi, et moi je vis en lui, et tout ça s'est caché dans le Père. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Ben, j'espère. Alléluia. Racheté, sauvé, mis à part, appelé avec un but à tout ce qui est vivant, mais de la vraie vie, là, de la vie abondante qu'il y a en Jésus-Christ. Créé exactement comme vous l'êtes. Ah oui, j'aimerais ça être comme lui, ou comme ce grand homme de Dieu, ou cette grande femme de Dieu. Alléluia. Non. Tu as été créé. Et tout est parfait. En Jésus-Christ. Sors ton pied dans dehors de Jésus-Christ, il va avoir un problème. Mais si tu restes en Jésus-Christ, là, tout est parfait. Et ce qu'il a commencé, il va le compléter. Amen. Yes! Ce qu'il a commencé un jour, il va le compléter, il va le rendre parfait. Alléluia! Je sais que c'est difficile à croire quand on se regarde, on se dit, bon, c'est comme, plus encore, oui, plus encore. Il va vous rendre parfait à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Vous avez été créés exactement comme il a voulu, de manière
que vous allez, oui, répondre à votre Père céleste par un très bien. C'est très bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes capable de dire ça dans votre vie? C'est très bien. 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 C'est très Depuis bien. avant la fondation du monde, c'était très bien. Aujourd'hui, en 2022, c'est encore très bien. Et demain, ça va être très bien. Et quand même que le monde capote et vire fou, et se fait la guerre, et se pitche des armes nucléaires, quand même qu'ils affament la planète à cause de leur niaiserie, de leur folie, de leur rébellion à Dieu. Pour toi, enfant de Dieu, tout est très bien. Alléluia. Parce que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Alléluia. Comme il est temps d'arracher les mensonges, de détacher ces mensonges qui vous collent à la peau. Des fois, on a des chemises, hein, on porte ça, on mange du spaghetti, c'est plein de taches rouges. T'es mieux de pas attendre. T'es mieux de mettre ça au lavage tout de suite. Alléluia. Des fois, nos vêtements sont souillés, tachés, on les lave. On les nettoie. Et je vais vous dire, le sang de Jésus, là, ça nettoie plus blanc que blanc. Ça lave là, à la perfection. Alléluia. Ça purifie à la perfection. Alléluia. C'est le temps de rejeter les mensonges. Tout ce qui vient vous dénigrer, tout ce qui vient vous accuser, tout ce qui vient vous menacer, ces petits esprits tourmenteurs, ces petits esprits familiers. Alléluia. C'est le temps de s'en détacher. Alléluia. De détacher ces mensonges qui vous collent à la peau et de les jeter et de ne plus leur permettre de vous plafonner, de vous limiter, de vous restreindre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vous aime à la folie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Et ça, c'est Papa dans le ciel. Alléluia. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, là, malheur à celui qui avait touché à mes enfants. Alléluia. Il aurait bu ses dents après. Alléluia. Et Papa est amoureux de vous et vous êtes ses enfants. Il ne permettra pas que rien ne vous arrive. Je ne veux pas dire qu'il vous arrive à rien, mais vous ne serez pas détruits. Vous allez surmonter. Vous allez être victorieux. Alléluia. Et vous allez apprendre quelque chose en plus. Amen. Sur sa fidélité. Combien il est pour vous. Alléluia. Combien il est bon. J'ai traversé des tempêtes incroyables. Où est-ce que j'ai tout perdu? Et vous savez quoi? Il y a une chose qui est restée. Dieu est bon! Amen. Oh, alléluia! 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 Merci Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont assisté aux réunions de prière, vous savez que ce qui se passe ici ce matin est comme une continuation logique. Et c'est une continuation de la prédication de la semaine passée aussi. Je prie ce matin que vous puissiez laisser le Seigneur vous rappeler les mensonges qui vous retiennent. Et peut-être que ces mensonges vous retiennent captifs. Peut-être qu'ils étaient dans la liste que je vous ai énumérée tantôt. Peut-être qu'ils ne l'étaient pas, mais vous les reconnaissez comme tels. Pour les mensonges forgés en enfer,
pour vous dénigrer, pour vous rapetisser, pour vous écraser, pour vous détruire. Le seul temps qu'une vérité vient de Dieu, là, quand la vérité qui vient de Dieu vient, là, elle amène à repentance. C'est ça qu'elle fait. Elle corrige pour vous amener à repentance. Elle ne casse pas, elle ne détruise pas. Elle amène à repentance pour que vous puissiez recevoir encore plus de vie et de grâce. Alléluia. Alléluia. Le reste, ça vient d'en faire. Alléluia. Couchez-hem, Béthériande. Je demanderais, Rosemary est partie. Elle n'est pas là. Elle est sortie. Est-ce que je peux avoir un autre volontaire? Doris, viens. Je vais vous distribuer des papiers, OK? Avec des crayons. Ils sont là, puis les papiers, je pense, sont en dessous du panier. Alléluia. Puis Doris, ça va se désinfecter les mains. Alléluia. Elle va mettre son masque. Profitez-en, dimanche prochain, là, c'est fini les masques. Mais si vous voulez en porter absolument, libre à vous. OK? On ne vous accusera pas, on ne fera pas un job d'enfer. OK? Mais vous n'aurez plus besoin de porter un masque. Yes! Fait que Doris va distribuer les papiers. Puis j'aimerais que vous puissiez, tu peux commencer tout de suite, j'aimerais que vous puissiez écrire sur ces papiers-là. Doris ne regardera pas, on va les ramasser tantôt, dans une minute ou deux. Tous les mensonges que l'ennemi peut vous bourrer avec. Tous les endroits là, où vous avez ce genre de dénigration mentale qui roule dans votre tête et qui vient vous écraser, vous restreindre, qui vous empêche soit de grandir, soit d'avancer avec le Seigneur. Écrivez-les sur le petit papier. Et on va le ramasser avec le pot brun qu'il y a là. Et puis après, là, on va prier, mais on va mettre ça dans la chaudière qu'il y a là à terre. Okay? Ça, c'est un pit. C'est une fournaise. C'est là que ça va brûler. Alléluia. Pour plus que ça revienne. C'est un geste prophétique. Okay? C'est un acte de foi et un geste prophétique. Mais je crois que le Seigneur va donner la délivrance à plusieurs d'entre nous sur certaines choses. Alléluia. Ça, c'est le pit du mensonge qui va brûler, qui va flamber. Alléluia. Et qui ne reviendra pas. Alléluia. Le Seigneur va faire un œuvre de délivrance ici ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alors il faut activer, il faut que ça aille un peu plus vite. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aurais peut-être faire la deuxième parole, mais c'est pas grave. Ben tellement bonne. Savez-vous comment elle s'appelle? Une boule de feu. Wow! Alléluia. Une boule de feu, là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Êtes-vous écœuré d'être... je parle québécois, hein, je ne parle pas juste français. Je ne suis pas polyglotte, je parle plusieurs langues. Êtes-vous écœuré d'avoir des mensonges qui vous collent à la peau? Puis ça se représente, Alléluia. Des fois, ça nous poursuit pendant des années. Alléluia. Mais il y en a assez à un moment donné, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut guérir et veut délivrer ce matin. Alléluia. Alléluia. S'il y en a qui veulent avoir une feuille de parole, on en a aussi. Alléluia. J'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire. C'est vrai qu'ils veulent avoir quoi? Des feuilles de 8,5 par an. Ça en va beaucoup à écrire. Ça me prendrait un crayon parce qu'il y en a un. Pas mort.
Moi, je peux t'en avoir une, ça? Ah ben oui. Tu pensais parce que T'en as besoin? T'en as besoin? Oh! Même un crayon. Un crayon, hein, c'est merveilleux. Tout est fourni. Alléluia. Alors, je vous laisse 2 minutes. 1 minute. Alléluia. C'est pas mon papier. Hein. Finalement, je pense qu'on va aller me chercher un autre ami par contre. Alléluia. 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 Vous pouvez plier votre feuille en deux quand vous avez terminé. Alléluia. Non, je ne veux pas regarder le crayon. Êtes-vous correct? Depuis tant de crayon? Alléluia. Est-ce que je passe à choisir? Oui, tu peux commencer à avancer. Il y a pas Eva qui est à la garderie ici. Puis, Alléluia. Alléluia. Je vais faire l'opérateur de chaudière. J'aime ça jouer avec le feu. Oui, chez Pépétériane. Donc, Seigneur, on t'invite à faire une œuvre ici ce matin, Seigneur. De guérison, de consolation, Seigneur, de rafraîchissement, Seigneur. De délivrance, Seigneur. Ah, alléluia. Korea Pachataran, de Kékéro Pakashi, Pépétériane. Alléluia. 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 Et Seigneur, on prie, Seigneur, ce matin que tu puisses, Seigneur, nous communiquer la vérité qu'on a besoin ce matin, cette semaine, dans nos vies, pour vaincre, détruire et rejeter le mensonge sous toutes ses formes. Alléluia. Afin d'être libérés et relâchés dans le plus cassé que tu nous as donné, Seigneur, dès le début et qui est présent dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Choi pakashi hempeteriande. Alléluia. Merci Seigneur. Oli abashatalande ketero pakashi hempeteriande. Ili abashatalande. Alléluia. 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 On relâche l'histoire, le témoignage de Gédéon dans nos vies. Alléluia. Pour tous les Gédéons et les Gédéons qu'il y a ici ce matin. Ouais! Ceux qui sont en ligne. Alléluia. Vous pouvez faire la même chose en ligne. Écrire sur un petit papier tout ce qui vous tracasse, tout ce qui est là et qui est mensonger. Et puis après ça, là, vous pouvez le déchirer en tout petits morceaux et envoyer ça dans la toilette et faire et tout flusher ça. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alors, est-ce qu'on a tous les petits papiers? Alléluia. Avez-vous fini d'écrire? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais descendre de la tribune. Alléluia. Savez-vous à qu'est-ce qu'elle servait, cette chaudière-là? Je l'avais à la maison. Pour mettre la chaîne. Oui, j'avais des chaînes là-dedans. J'avais plein de chaînes là-dedans. Des grosses chaînes. Alléluia. Je pensais que c'est ça qu'il y avait dedans. Il y en a que j'ai apporté ici pour que, quand on fait certaines choses. Alléluia. Mais je l'avais dans mon garage. Il y avait encore des chaînes dedans.
Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'avais autant de chaînes que ça, là. Alléluia. C'est une collection. Oui, la collection. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il déchaîne. Alléluia. Il brise les chaînes. Oui, il brise les chaînes. Vous connaissez le chant? Oui. Il brise les chaînes. Oui, le Seigneur brise effectivement des chaînes. Il veut le faire ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à mon épouse de venir prier pour ça. Alléluia. Là, faites attention à mettre ses bottes, ça veut dire que ça va être sérieux. Alléluia. Ça va être inspecteur, pas moi. Je vais sortir ça, ça va. Alléluia. Let's pray. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur que tu as brisé les chaînes, que tu as brisé le pouvoir du péché sur nos vies, que tu as brisé le pouvoir de la mort sur nos vies, Seigneur. Merci que tu as brisé le pouvoir de la malédiction sur nos vies. Alléluia. Et que nous ne sommes plus esclaves de ces liens, que nous ne sommes plus esclaves de ces pensées d'orphelins, de ces pensées mensongères. Et que, Seigneur, maintenant, tu brises ces chaînes, tu brises ces pensées-là, tu brises les forteresses dans nos raisonnements, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que toute forteresse de mensonges dans les raisonnements soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu l'as déjà fait à la croix. Tu l'as déjà pourvu à la croix, Seigneur. Et tu as brisé le pouvoir des malédictions générationnelles sur nous. Tu as brisé le pouvoir des paroles de mort. Je brise toute parole de mort sur nous, non, Je brise toute parole de malédiction sur nous. Je lis toute prière de malédiction prononcée sur nos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus, et je brise toute forteresse que ça a pu monter, ou tout combat que ça a pu apporter, toute attaque, toute oppression dans les pensées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Chanta la bacote et à la canta. Et maintenant, je prie pour des pensées qui viennent de Dieu, des pensées qui viennent de la vérité, de ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh, chanta. Que nos pensées soient renouvelées, que nos pensées soient renouvelées, guéries. Que maintenant tu guérisses la mémoire, notre mémoire. Je prie pour la guérison de notre mémoire. Yes. Je prie pour la guérison de notre conscience, de notre subconscient. Je prie pour la guérison de nos pensées, de nos émotions. Je prie pour la guérison de tout traumatisme au nom de Jésus. Tout ce qui peut avoir marqué nos vies. Tout ce qui peut avoir marqué notre âme, blessé notre âme, blessé notre personne, tout ce qui peut avoir fait surgir ces pensées mensongères-là dans nos vies, je les lis maintenant. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur chaque personne ici ce matin. Je plaide ton sang maintenant. Ho, 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 au nom de Jésus. Oh, ya la chanta, la couille, qui ya la chanta, la bacouille, la sia, la chanta. Oh, ya la bacouille, la sia, la couille, qui ya la bacanta, la chanta. Oh, ya la sia, la couille, la sia. Chanta, la bacouille, la kia. Couille, ya la chanta. Je brise tout lien de sorcellerie ce matin. Yes. Dans le nom de Jésus. Oh, ya la chanta, la couille, ya la chanta. Oh, ya la sia, la canta. Oh, ya la sia. Je lis toute parole de sorcellerie contre chacune de nos vies maintenant. Toute prière de sorcellerie. Au nom de Jésus. Oh, Satan, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun droit. Au nom de Jésus, on te lit ce matin. Je te lis ce matin.
Au nom de Jésus, je te lis, je brise toute lien, je brise toute chaîne, je brise toute chaîne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a la carte, il y a la côte, et qu'il y a la chante, la côte, le coude. Que toute pensée soit libérée, toute pensée d'oppression soit libérée maintenant. Oh, il y a la carte, il y a la chante, la côte, il y a la chante, oh, il y a la C, il y a la cante, oh, il y a la C, il y a la cante. Je vois des liens, des liens de paroles de mort brisés, s'enlever maintenant. Des prières de sorcellerie, des prières de mort sur vos vies s'enlever maintenant. Je vois que ça se nettoie, que Dieu nettoie, que Dieu libère. Oh, 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 les pensées maintenant. Oh, il y a la chatte à la cour, il y a la vie, à la cible, que l'autre côté à la carte. Je prie pour la protection. Je prie pour la protection sur chaque personne. Et je prie pour que tu relâches des anges autour de chaque personne. Alléluia. Chatte à la cour, il y a la cible. Confessez et rejetez tout ce que vous avez écrit sur vous. Confessez-le et rejetez-le pour ce qu'ils sont. Ça vient de l'enfer. Et ce midi, on rejette ça et on sort ça sur la galerie, on sort ça en dehors de nos vies et ça ne nous appartient plus. Arrêtez de permettre au diable de vous dire que ça vous appartient, parce que ça ne vous appartient pas. Ça n'a jamais été donné du Seigneur dans vos vies pour vous éprouver, vous perfectionner ou faire quoi que ce soit de ce type-là. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia, ça vient de l'enfer. Et ça n'a pas d'autre utilité que d'être retourné d'où ça vient, où est-ce que ça a été forgé, et ça c'est dans l'enfer. Alléluia! Alléluia! Je vois dans mon esprit qu'il y en a qui se sont fait dire des choses dans le passé ou peut-être récemment. Vous vous êtes fait dire des paroles, vous êtes fait dire des choses. Et ces choses-là ne venaient pas de Dieu. Ces choses-là étaient des paroles de mort, des paroles de malédiction. Et ce matin, je brise ça dans vos vies au nom de Jésus. Je brise ça, ces paroles-là, au nom de Jésus. Alléluia. Vous avez peut-être vécu, je vois dans mon esprit que certaines personnes ont vécu des choses difficiles avec des relations, dans des relations. Et que vous vous êtes fait dire des choses qui vous ont blessé. Oh! Ils ont profondément blessé. Qui ont profondément blessé votre esprit. Qui ont profondément blessé votre estime de vous, votre personne. En tant que femme ou en tant que jeune fille ou en tant que jeune homme ou en tant que homme ou peu importe, vous avez entendu ces mots. Vous avez entendu ces phrases, et ces phrases sont rentrées comme une flèche pour vous briser, pour vous... Et ce matin, je prends autorité au nom de Jésus sur ces paroles-là. Je lis ça au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour la guérison complète, la restauration complète en Jésus-Christ. Ce qui est vrai vient de Dieu. C'est ce que Dieu dit de vous. Ce n'est pas ce que ces personnes-là vous ont dit dans ces situations-là. Je vois des situations précises. Shabbat. Je vois des déchirements, je vois des choses vraiment particulières qui vous ont cassé, qui vous ont brisé à l'intérieur. Oh! Oh!
Jésus relâche la guérison ce matin. Il veut vraiment guérir votre mémoire et vous souvenir de ces choses-là. Lorsque vous allez vous en souvenir, ça ne fera plus mal. C'est ça la guérison. C'est pas qu'on oublie complètement, mais que ça ne fait plus mal. Et que ces paroles-là n'ont plus d'impact sur notre vie, n'ont plus d'influence, n'ont plus de pouvoir, finalement. Je brise le pouvoir de ces paroles-là ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vois aussi qu'il y en a qui sont harcelés avec certaines choses qui reviennent. Je brise tout esprit d'oppression. Tout esprit d'oppression ce matin. Tout esprit de mensonge et de harcèlement ce matin, au nom de Jésus. Et cet esprit fait une œuvre ici ce matin. Et peut-être que vous n'en avez pas tout à fait maintenant conscience. Oh! De ces choses-là, que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais moi, je le vois en esprit de Dieu qu'il agit, qu'il fait quelque chose. Et je crois que Dieu va, que vous allez voir un changement. Dans vos pensées, vous allez voir un changement dans l'avenir. Je crois que vous allez voir un changement dans les semaines qui viennent. Vous allez commencer à penser la vérité. Et ces choses-là qui vont vous venir, vous n'y croirez plus. Elles ne viendront plus vous. Ce n'est plus votre identité. L'ennemi a essayé. De vous faire croire que c'était votre identité. Mais ce n'est plus votre identité. On est libéré. Amen. Yes. Rendu libre. Alléluia. Peut-être que d'ici à la semaine prochaine, il y a peut-être que le Seigneur va vous demander peut-être de faire un témoignage. Juste un conseil. Quand il y a des délivrances, il y a des guérisons, des restaurations, il y a quelquefois, là, on a besoin de le témoigner, le laisser sortir en pleine lumière, en plein jour. Et cela met un saut, alléluia, sur qu'est-ce que Dieu a fait. Alléluia. Je me souviens que j'avais été guéri d'un genou, tu sais. J'avais un ligament déchiré, là, puis sérieusement, là, tu sais. Puis j'ai été guéri par une parole de connaissance qui est sortie à l'église. Je suis complètement guéri instantanément. T'sais. Puis pas longtemps après, j'ai eu quelques petites douleurs aux genoux. Puis le Seigneur m'a dit témoigne la guérison. Comme mets un saut là-dessus. Paf! Comme j'ai commencé, je travaillais dans un restaurant la nuit à cette époque-là. Puis les autres qui travaillaient avec moi, ils n'étaient pas chrétiens, rien. Là. J'ai commencé à leur témoigner que Jésus avait guéri mon genou suite à une parole de connaissance. C'est comme tout ça. Ça a été fini. C'est comme, là, ça a été complètement fini. Dieu était là. Et tu vois, c'était là encore, c'est comme, garde, t'as mal. C'est juste pour dire qu'il y avait quelque chose. C'est comme, il essayait d'attiser ça. Hein, comme, là. Quand j'ai témoigné, ça a mis un saut. Savez-vous ce qui s'est passé? Tout le chiffre de nuit, hein, les gens avec qui je travaillais la nuit, ils sont tous au Seigneur. Alléluia! Yes! Alléluia! Quand le Seigneur nous montre quelque chose, il faut le faire. Alléluia! Puis témoigner, là, ça scelle les choses. Puis ça ferme la bouche
de l'ennemi. Amen. Alléluia. 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 Alors, on va se débarrasser. On considère qu'on est débarrassé ce matin par la foi, par le geste prophétique qu'on a fait. Et je vais allumer ça et jeter ça en dehors. Ça prendrait du gaz. Non, ça va très bien flamber. Parce que c'est déjà dû pour être flambé, hein? Alléluia. Je vais sortir de ça dehors. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tout ce qui vient de l'enfer a une destinée. Retourner en enfer et y rester. Alléluia. Alléluia. Puis l'enfant de Dieu, lui, a une autre destinée. Alléluia. Vous avez un témoignage, justement, là, d'être là, now, right now. Un mot qu'en France par la liberté. On est libre. Hein? Il m'a venu un mot là, qu'en France priait tantôt, puis c'était liberté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Laurent? Oui, un petit témoignage. Oui. J'ai vécu quelque chose cette semaine, puis je me disais, bon, peut-être que je pourrais témoigner si on a une occasion. Je pense Ouais. Tu veux venir à la que. main? Je Tu vas parler par moi? On a l'occasion. Ben, plutôt, l'occasion s'est présentée. Puis il Alléluia. faut obéir. Hein? Là, je m'en vais L'occasion fait là. voir. On n'a pas notre plan d'émission. Ouais, ça va mieux, ça. Voilà. Ouais, ouais. On est le 14. Ouais, ouais, c'est ça, on est prophétique. On est le 14 aujourd'hui. On est en avant, pas en arrière. Le témoignage, vous allez voir, c'est très simple. Hein? Ça fait longtemps qu'on est chrétien, hein? 35 ans. Mais il y a des choses souvent qui passent, qui glissent, puis qu'on n'est pas attentif. Puis là, à un moment donné, on vit des situations délicates. Bon. Ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, j'allais chez un client. Puis, chez ce client-là, il y avait des troubles de santé. Le monsieur a des troubles de santé, il ne peut pas travailler. Puis là, c'était simple, sa conjointe a dit, elle dit, Marc, elle souffre beaucoup d'infections au niveau de l'intestin, d'infections. Fait que là, tout de suite, je dis, des diverticulites. Elle dit, oui, c'est ça. Bon, ben, moi, je connais ça, des diverticulites, et j'ai vécu ça, t'sais. Puis, je crois vraiment que j'ai eu la grâce de Dieu, puis que j'ai été libéré. La médecine dit que les diverticules, ça reste, puis ça fait des diverticulites, des infections. Ça calme l'intestin, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai vécu une expérience par la foi avec le Seigneur dans ça, puis le réflexe que j'ai eu, elle m'a donné ce commentaire. Je connais ça, moi. J'ai dit, moi aussi. T'sais, moi aussi. J'ai, de ma bouche, j'ai témoigné. Moi aussi, comme le monsieur. Hein? Mais en réalité, c'est pas ça. Parce que là, je suis revenu chez nous le lendemain, ouch. Je vais me coucher, puis ouch. Ça faisait des douleur. années que tu avais prié. Ah, ça fait des années. Écoutez, puis là, à un moment donné, j'ai une douleur dans la nuit, ça m'empêchait de dormir, ça me réveillait. Puis là, je dis, mon Dieu, c'est une douleur comme quand j'avais des diverticulites. Hein? Là, je dis, non, ça va pas bien. 4 heures du matin, je me lève, je m'assis, je mets de la musique dans mes oreilles, je lis mon verset du jour. T'sais. Là, je vais aller prier. Je vais prier plus tôt que d'habitude. Puis là, je priais. Je brisais la maladie, l'infection. On sait, hein, au nom de Jésus-Christ, on a l'autorité. J'ai confessé les choses. Puis à un moment donné, je disais au Saint-Esprit, j'ai dit, toi, tu sais c'est quoi le mot? Hein? Tu sais qu'est-ce que j'ai à faire? Tu sais qu'est-ce que j'ai à dire dans l'intercession, puis je vais avoir la victoire. Ça, pour moi, ça marche. Toujours comme ça. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai eu en mémoire ce qui s'était passé. Marc, monsieur Marc. Mais là, tout de suite, j'ai dit, OK. Là, j'ai vu ma réaction quand la madame en a parlé. T'sais. La madame, en réalité, c'est ma petite cousine. On l'a appris cette semaine en même temps. La madame, ma petite cousine. Fait que, finalement, ce que j'ai dit, quand on m'a dit ça, là, on n'était pas dans une atmosphère où je puisse témoigner, parce que le monsieur était à l'extérieur de la maison, en tout cas, c'était compliqué.
Fait que ce que j'ai dit, j'ai confessé que moi aussi, j'étais comme lui. J'avais les diverticulites. C'est spécial, hein? Comment les paroles de nos bouches sont prophétiques. Je l'ai prophétisé. J'ai dit mon état. J'ai déclaré mon état. Et là, tout de suite, dans la prière, j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis repenti. J'ai dit, c'est donc facile. Hein? Puis là, ben, sauf que la douleur, c'est toujours là. Mon problème n'était pas réglé. Et là, je dis, bon, OK, Saint-Esprit, il faut aller jusqu'où avec ça. Là, moi, je m'en allais chez le client, puis je m'en allais témoigner, l'inverse, tu sais. Puis j'avais justement rendez-vous dans cette journée-là. Fait que, finalement, ce qui s'est passé, c'est simple. Oh, j'ai commencé à prier pour Marc. J'ai commencé à briser la maladie chez Marc, pour que lui aussi vive la guérison, la délivrance. Puis, 10 minutes, plus de douleur, plus rien. J'ai commencé mon déjeuner, tout était parti. Je suis bien depuis ce temps-là. Donc, les articulites, quand je vais entendre quelqu'un témoigner ça, je dis, viens ici, on va régler ça. C'est ça, c'est là où est-ce qu'on est appelé, hein? Qui sort de nos bouches. Alors, on confesse bien plus nos symptômes, qu'on va confesser la gloire au nom de Jésus-Christ. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça fait encore plus mal! Oh, ça fait encore plus mal! On chiale encore plus! Ben, c'est ça. Puis on va à l'urgence, on a l'urgence. Là, on chiale après l'urgence. C'est ça. On a fait à chialer, mais on ne dit pas les bonnes choses. Il faut mettre les bonnes choses dans nos bouches. Il faut les prophétiser, les paroles. On les déclare. C'est ça. Moi, le Seigneur m'avait déjà dit, je priais ici en langue pendant des semaines, tu sais, le matin. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il n'arrêtait pas avec ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, c'était tout le temps. Il ne me lâchait pas. Jusqu'à ce qu'un matin, je réalise que la puissance qu'il me donnait était dans ma bouche. Amen. Il faut juste la dire, la déclarer. Fait que c'était ça le témoignage. Amen. Merci pour le témoignage. J'espère qu'on va en avoir d'autres la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, on veut le sceller dans le sang de Jésus et sous le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est fait ici ce matin, tout ce qui a été fait, posé par des actions prophétiques, des actes de foi, Seigneur, on veut sceller ça dans le nom puissant de Jésus. Placez ça sous le sang précieux de Jésus. Et on se déclare plus que victorieux ce matin. Alléluia. À cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Jésus le victorieux. Et à partir de la victoire que tu as acquise à la croix pour chacun de nous, nous sommes également plus que victorieux. Alléluia. C'est à part le sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, je crois dans mon cœur qu'il y en a un autre qui a fait le saut. Sauf que lui, il n'en reviendra pas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Alléluia. C'est tout. Oui. Elle me fait un témoignage. Ah, Et puis, il y a un petit papier qu'elle n'a pas brûlé. Ah. Elle va te donner et puis tu t'en sortais déjà. Attends, un autre? Oui, elle veut tout Bien, on va le brûler. rajouter. Alléluia. Mais c'est une autre prophétie, il faut qu'elle brûle. Regardez ce qui reste. Tous les papiers, c'est ça qui reste. C'est ça qui va rester dans vos vies aussi. Alléluia. Alléluia. Celui-là, je vais lui faire un grand honneur. Il va brûler individuellement. Alléluia. Parti à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Il n'y en a pas de détecteur ici. On ne peut pas voir le camion de pompier arriver.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, je voulais dire un témoignage. Tu voulais dire un témoignage? J'avais te donné le micro. Alléluia. Ça a-tu été fermé? Oui. Je vais le rouvrir. Un, deux. Allô? Alléluia. Mon témoignage, c'est pas la foi, je crois. Depuis que je suis venue ici, j'ai beaucoup de combats par rapport au fait que je voyageais, parce que bon, la famille n'aime pas qu'on soit à l'extérieur, tout ça. Puis ces derniers temps, il y a tellement eu de douleur. Mais je crois fermement dans mon cœur qu'aujourd'hui, avec cette date prophétique qu'on a fait, moi, je ne retournerai pas dans mon pays, avec dans le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur est à pour régler et qu'il a libéré des myriades d'anges en ma faveur à l'instant où je parle pour régler ma situation. Je témoigne par la foi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'à la semaine prochaine, avec des beaux témoignages flambant neufs, et puis inviter des gens à venir. Alléluia. Alléluia. Et à goûter combien Jésus est bon. Alléluia. Meilleur que du miel et de la crème. Jésus est bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui. Alléluia.